Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici on va aller clôturer un cycle puisque comme chaque mois, l'énergie ici des guérisseurs enseignants est positionnée sur le dernier croissant lunaire. Et donc on va ensuite entrer en énergie de pleine lune, donc en énergie de nouvelle lune, pardon. Donc une énergie de redémarrage. Et de fait, voilà, c'est toujours un petit moment à part que de venir clôturer ici avec vous un cycle qui s'achève et en même temps une nouvelle période qui s'ouvre et qui saura, je n'en ai aucun doute ici, vous apporter tout ce dont vous aurez besoin pour poursuivre ici votre route. On est en plus en train de clôturer une saison puisque vous aurez ici dans votre cycle qui va s'étendre du 11 septembre jusqu'au 9 octobre, vous aurez ce passage à peu près au milieu de votre cycle à l'équinoxe. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes bien ici positionné dans ces moments de transition finalement. Donc c'est ces choses que l'on termine et ces choses que l'on démarre. Et vous avez aussi comme une double énergie, le fait d'être guérisseur enseignant, il y a aussi cette notion de double énergie. Donc toujours ici, évidemment, le challenge qui est le vôtre que de rester dans le sens de l'équilibre. Donc avant le petit mot d'usage, je vais quand même juste ici m'excuser par avance pour le bruit de fond. En fait, il fait extrêmement chaud. Donc c'est très compliqué ici de fermer quoi que ce soit dans la maison. Donc voilà, donc ça vit beaucoup dehors de fait, même si j'opère souvent les tournages assez tard. Et donc voilà, donc il y aura un petit peu de parasitage peut-être. Et si c'est le cas, écoutez, je suis vraiment désolée. Mais faire autrement, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment que je décale toutes les guidances. Mais là, on n'est plus du tout après calé sur les bonnes dates. Je vous la livre d'ailleurs un petit peu en avance parce qu'on se dirige ici vers le portail 9-9. Donc je trouvais intéressant que vous puissiez avoir les messages de votre début de cycle avant peut-être de réaliser le soin qui va être sur la chaîne. L'autre raison, c'est aussi parce que on va finalement entrer dans le passage de l'équinoxe. Donc j'ai prévu aussi au cours de ce week-end, donc dimanche pour être plus précise, vous allez avoir accès aux vidéos sur l'automne. Donc c'est intéressant en fait quelque part de clôturer ici le cycle de la roue lunaire avant que toutes ces vidéos en fait soient publiées. Et de cette manière-là, vous avez finalement les informations, même un petit peu plus en avance, pour tout simplement ici vous y préparer. Donc on garde en tête que ça reste évidemment ici une guidance générale. On parle donc de messages énergétiques. Chacun ici a la possibilité de prendre les informations qui le concernent dans le sens d'une ressource, d'une orientation, d'une indication qui peut évidemment ici aider à un cheminement. Vous n'êtes pas tous en fait dans les mêmes passages. Mais l'intention est posée finalement ici de se connecter à vos énergies de manière à ce que vous puissiez, au travers des synchronicités, avoir justement ces pièces pour vous-même. Et donc ça nécessite forcément plusieurs écoutes parce que ça reste des guidances pour un mois, donc les choses changent et bougent. Et l'objectif de ces guidances, c'est de vous aider justement ici à matérialiser les choses dans le sens de votre énergie. Et on a vu que vous étiez passé pendant l'été sur tout un processus de changement, de transformation, avec un nouveau cadre posé au moins dans le sens de votre énergie. Pour celles et ceux qui étaient vraiment rentrés en résonance ici avec les messages, c'était une possibilité. Donc le cycle précédent, c'était finalement d'affirmer ce cadre. Donc là, ça va être intéressant de voir comment vous allez conduire finalement ici le sens de ce nouveau cadre et ce que vous allez être amené ici à matérialiser, puisque on reste encore ici jusqu'à l'équinoxe dans les énergies de la Vierge. Donc une grande partie de votre cycle ici va être dans les énergies de terre. Ensuite, on va passer sur les énergies d'air. Donc vous allez vraiment être à l'équilibre de la terre et de l'air. Mais ça va être intéressant de voir comment les messages de fait ici s'orientent. Pour soutenir notre travail, évidemment, le meilleur des moyens, c'est de mettre un pouce en l'air, c'est de commenter, même avec un petit emoji. Ça rend les vidéos et toutes nos publications, en règle générale, dynamiques. Et donc, ça valorise le contenu vis-à-vis de YouTube. On n'aura eu de cesse de vous le répéter à cette rentrée, mais le message est important. On fait le choix, en fait, de ne pas être monétisé. Donc,
tout le soutien en fait que vous nous apportez au travers des likes et des commentaires. C'est ce qui nous permet en fait de faire vivre notre travail à l'extérieur de la chaîne. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent, qui contribuent. Et je sais que vous êtes nombreux à le faire très activement, donc vraiment merci beaucoup. Allez, on commence la guidance. Donc ce mois-ci, il y a quand même des choses qui sont tournées justement dans le sens de la Terre, mais en même temps, on commence déjà à ressentir aussi une coloration par rapport à l'énergie d'air qui va vraiment aussi entrer en, on va dire, en conjonction avec votre cycle, notamment parce que l'épée dans le tarot, ce sont des énergies d'air et ici on a l'épée. Donc on a quelque chose probablement qui va pouvoir être tranché dans le sens peut-être d'une inspiration. C'est en tout cas comme ça que la breloque m'a parlé lorsque je l'ai prise. On s'extrait aussi peut-être de quelque chose qui nous coûte et qui justement peut-être nous empêche de ressentir ce côté léger ici à l'intérieur de nous. Mais à côté de ça, on a l'ammonite ici opalisée, donc est plus une énergie de terre. L'ammonite opalisée ici, elle est vraiment dans le sens de quelque chose qui se concrétise. Et hasard de votre calendrier, le totem animal qui s'est présenté, c'est à nouveau le bourdon. Donc on est bien ici dans une combinaison entre donc, le bourdon qui symbolise ici l'énergie de compassion, l'amour de soi. Donc on est vraiment dans le cœur. Ici on est dans la parine aussi avec le bourdon. Donc un émotionnel qui a besoin ici de s'exprimer. Avec l'air, c'est pas exclu que vous rentriez dans le cycle ici peut-être un peu sous contrainte, c'est-à-dire que vous auriez pu ici ressentir justement, parce que c'est aussi l'énergie de terre, c'est ce qu'elle apporte, hein, elle apporte un côté peut-être un peu lourd en fait, on n'arrive peut-être pas à créer tout ce que l'on souhaite. Il y a probablement des blocages avec l'épée, mais c'est pas exclu, voilà, que votre cycle ici, je le ressens possiblement de temps, c'est-à-dire que jusqu'à l'équinoxe, ça peut être un peu lent, on peut se sentir un petit peu empêché de réaliser les choses dans le sens de soi. Et donc le bourdon revient ici rappeler la patience, c'est-à-dire continuer ici à cultiver l'énergie du cœur, la compassion, l'amour de soi. Peut-être qu'on a besoin de s'en remplir encore ici davantage pour ensuite opérer le changement, parce que de toute façon, ici, l'ammonite opalisée, c'est une énergie de création. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de neuf ici qui se situe devant vous. Peut-être y a-t-il encore des choses à observer, à éclairer, parce que on est aussi dans quelque chose qu'il faut résoudre avec cette énergie minérale. Donc on ne peut pas tout simplement juste foncer et plonger au cœur de quelque chose. Il nous faut aussi découvrir la source, peut-être qui nous inspire, qu'est-ce qui nous motive. Il peut y avoir une notion de sens de direction et c'est peut-être ce qui vous manque pour justement pouvoir aller manifester quelque chose. Parce que si on est juste poussé, je vous le dis, il faut que ce soit sans forme, ça c'est certain, mais il faut quand même au niveau de l'énergie que ça vienne du plus profond de soi. Donc la manière la plus juste de créer quelque chose, c'est d'être ici guidé vraiment dans le sens de l'étoile de sa conscience, dans son axe. Et parfois, ça prend du temps pour ressentir à l'intérieur de soi ce potentiel, cette inspiration peut-être qui vous manque, et peut-être que c'est l'air en fait ici qui va venir vous l'apporter. Entre les deux, il y a peut-être des expériences par lesquelles ici il vous faut encore non pas transiter, mais quelque chose dont il faut tirer parti. C'est dans le sens de l'analyse. En fait, ce minéral-là me laisse penser qu'il y a une analyse, quelque chose qui est peut-être encore enraciné. Et donc, pour pouvoir trancher, il faut mettre le doigt dessus. Il faut résoudre, en fait, quelque chose à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment s'appuyer sur l'ensemble de notre axe. Et c'est peut-être juste un sens directionnel, hein, c'est possible, hein, peut-être que vous avez envie de changer de cadre, mais peut-être que c'est juste l'envie aujourd'hui qui vous porte et vous n'avez peut-être pas finalement choisi ce que vous mettiez dans ce cadre. C'est possible aussi, dans le sens de l'objectif, qu'est-ce que je recherche, quel est l'état d'être dans lequel ici je veux venir me connecter. Et c'est fort probable, c'est pour ça aussi que je vous le fais en avance, c'est fort probable que le portail 9-9 et le soin qui vise en fait ici à ancrer quelque chose à l'intérieur de soi que l'on va ensuite cultiver pendant 9 mois et ce qui vous manque. Et donc si vous le
récupérez, si vous l'intégrez en fait dans le sens du 9-9, eh bien oui, il vous faut peut-être la partie qui va suivre, donc jusqu'à l'équinoxe, il vous faut un temps d'intégration. En fait, il vous faut intégrer, faire remonter, réémerger plus consciemment ces informations à l'intérieur de vous pour ensuite orienter le sens de la direction. Mais je sens qu'il y a un sujet de sens de direction. Après, voilà. On va regarder. On va regarder avec les cartes parce que c'est vrai que c'est très subtil en fait ce que je ressens comme message. C'est aussi très immatériel. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre parfois le sens du message. Donc, peut-être que les cartes ici vont nous donner une orientation plus concrète. Mais globalement, je sens que c'est une fin de processus. C'est-à-dire que avec la combinaison et le fait que le bourdon revient, on vous dit plus d'ouverture encore, plus de cœur, plus de compassion dans certaines situations. Mais la compassion, ce n'est pas accepter les choses, c'est comprendre les mécanismes en fait. Avec l'énergie de compassion, je ne me mets pas dans une lutte, je ne me mets pas en opposition, parce que dans ce cas-là, ça revient à m'opposer en fait à moi-même, mais je comprends en fait le sens du jeu tel qu'il se déroule. Et ça m'apprend quelque chose en fait sur moi, dans la manière peut-être dont j'ai construit certaines choses. Et donc, j'en prends en fait ici cet apprentissage pour l'intégrer dans mon nouveau cadre. De deux choses l'une, soit parce que si je comprends bien le sens, alors finalement peu importe la direction que je vais emprunter, eh bien cette expérience-là, je la clôture, donc elle ne va pas revenir en fait dans ma vie. Ça peut être vraiment pour certains, c'est le sens du message. Si je ne boucle pas ma boucle alors, ou pas de façon complète, eh bien il va rester quelque chose en fait dans mon cas. Donc je vais réattirer à moi quelque chose. Et après c'est peut-être et où il me manque une impulsion. Et cette impulsion, il est fort probable que je la reçoive au 9-9. Et ça recrée en fait comme une forme de combinaison énergétique. Et ça finit de compléter mon cadre. Il est ensuite de fait totalement disponible pour opérer ici avec l'épée le changement qui s'amorce en fait. Mais vraiment je sens le 2 temps quand même. Bon, à voir. Donc pour la dernière fois avec vous, comme chaque mois, une énergie de terre ici avec l'oracle des animaux guérisseurs. Donc on va aller voir comment il nous inspire ici sur la période. Alors c'est drôle parce que les piliers m'ont fait aussi le coup de 2 cartes qui s'envolent et qui se jettent sur le plateau. Vous m'avez fait la même, alors avec une pirouette en plus. Bon, on va aller regarder pourquoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ce sont les 2 seules familles qui m'ont fait ça. Super, bélier et corbeau, d'accord. Bon, corbeau, carte 9. Bon, je pense que le sens, c'est vraiment dans le sens de guérison ici. Hein. Donc, ouais, carte 9. Il y a quelque chose, je pense, qui va se mettre en route à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'imprimer dans vos énergies avec le portail 9-9. Et ici, on a donc le bélier. Le bélier, on va aller regarder parce que c'est le sens de la direction, de ce que je ressens. Donc, on va aller lire la carte. Mais d'ores et déjà, le premier message qui est venu, c'est la combinaison 9, le portail. Et là, le bélier, on va être en pleine lune en bélier à la fin du mois de septembre. En fait, on entre dans les énergies de septembre, dans l'équinoxe. Quelques jours après, on a effectivement le pic vibratoire de la pleine lune en bélier. Mais il y a très peu de décalage, en fait, parce que le 23 septembre, c'est l'équinoxe. On bascule dans l'énergie de la balance. Donc là, il y a un côté justesse avec la balance. Et la pleine lune, elle rayonne toujours quelques jours avant. Donc son pic, je crois c'est le 28 ou le 29 septembre. Je crois que c'est le 29. Et de fait, on va dire à partir de 4 jours avant la date du pic, on commence à entrer en énergie ici de pleine lune. Donc, il va se passer 48 heures en fait maximum avec l'équinoxe. Donc, c'est très intéressant que ça se produise comme ça. Et le bélier, clairement, c'est la force, hein, c'est la puissance, c'est le feu. Il y a l'énergie de feu dans le bélier. Alors, attention, de fait, le bélier peut avoir un travers, il peut y avoir un côté obstiné. Donc, peut-être ici, effectivement, qu'on vous rappelle, pour que le bélier soit orienté de la meilleure des manières, il faut bien faire le tri entre sens de la direction et peut-être finalement le mur vers lequel on se dirige. Donc, pour que le cadre soit disponible, libre, à être totalement ici utilisé, il y a peut-être un endroit sur lequel il faut regarder auparavant. Et ça peut être ici dans le sens de quelque chose que l'on
s'obstine peut-être à voir sous un certain angle, c'est possible, et qu'il faut voir différemment. Mais on le voit sur la carte, ici on est vraiment clairement dans l'énergie du cœur, hein, ça rayonne au niveau ici du cœur du bélier. Et on voit bien ici la notion de reliance et d'axe. Donc être dans l'axe de sa reliance dans le sens ici supérieur, donc étoile ici de la conscience, mais ne pas oublier le travail à faire sur l'étoile de l'âme, parce que c'est l'âme en fait qui crée des formes d'illusion et de contradiction à l'intérieur de nous. C'est pas du tout l'énergie ici de la conscience. Donc pour être aligné en fait avec finalement le rayonnement de votre cœur, il faut être aligné avec le rayonnement de la conscience. Et il faut se débarrasser de finalement parfois des formes d'obstination, mais qu'on ne trouverait que sur l'énergie de l'âme. Il y a peut-être ici une clé pour certains d'entre vous. Parce que l'âme, c'est le sens des expériences. Donc, c'est aussi le sens dans lequel on s'est bloqué, piégé, illusionné. Et pour ça, il faut déboucler les boucles de l'âme. Parce que sinon, effectivement, l'âme, elle va réemprunter le sens de certaines expériences, de fait estimées comme non concluantes. Et donc, il faut bien valider à l'intérieur de soi comme une fin de partie. En fait, sinon, il y a une part de nous qui ne suit pas. Il y a quelque chose peut-être autour de ça pour certains d'entre vous. Le corbeau étant un puissant animal ici, guérisseur. Donc, alors c'est très mystique. Et donc, tout guérisseur ici, effectivement, ou on va dire dans le sens ici d'une énergie, même les chamans par exemple auraient ici ce fluide, sont ici disponibles à l'énergie du corbeau, dans le sens de l'orientation. Et donc, ça peut être ici un soutien pour vous durant le cycle parce que vous avez un rayonnement ici, alors qui est combiné avec l'énergie d'enseignant, mais il y a un rayonnement de guérison à l'intérieur de vous. Donc, ça peut être lié aussi à certains potentiels que soit l'âme ici retient encore, c'est possible, ou sur lequel elle a décidé de ne pas se positionner parce que peut-être des expériences en échec autour de certains potentiels. Donc, dans le sens ici de l'expression, d'un talent que l'on cherche ici à exprimer. C'est peut-être pour certains ce qui vous manque. Ok. Allez, on va lire la carte du bélier. Donc, carte 22, qui est une carte d'unité aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une question ici d'unité sur l'axe. Alors, nouveau départ, force vive, leadership, initiative et action déterminée. Bon, ceci dit, si vous faites le réglage, derrière, ça pulse. Alors, l'impétueux bélier incarne la puissance et la force nécessaires pour initier les nouveaux projets et insuffle la vie divine dans tout ce qu'il touche. Son énergie vous aidera à vous assurer d'être en terrain solide lorsque vous ne savez pas où poser le pied. Le symbolisme du bélier est lié au signe astrologique du même nom. Dans l'hémisphère nord, la saison du bélier indique le début d'un nouveau cycle et allume le feu du printemps. Ce signe incarne, comme aucune autre, la force de vie brute et passionnée. La terre se réveille après un long hiver, des fleurs colorées s'ouvrent partout et les oiseaux chantent joyeusement pour célébrer la douceur du soleil levant. Les cornes du bélier, qui poussent toute sa vie durant, sont l'une des caractéristiques principales de cet animal. À la fin, elles formeront une véritable spirale. On retrouve la notion de spirale. Symbolisant la créativité et l'imagination active. Les béliers feront souvent des démonstrations de force en entrechoquant leur tête dans des duels. Le fait que le signe astrologique du bélier soit gouverné par la planète Mars, qui représente l'esprit guerrier, est particulièrement approprié. Doté d'une volonté de faire et d'un désir de se mettre au défi, le bélier vous apporte la force intérieure nécessaire pour agir de manière décisive dans votre vie. Il vous encourage à rechercher de nouveaux sommets, de nouvelles aventures et à faire preuve de courage afin de franchir le cap suivant, en particulier lorsque cela vous sort de votre zone de confort. Il n'est plus question de regarder en arrière, mais seulement d'avancer vers son avenir. Bon. Alors du coup, ça me fait penser à ce que vous aviez dans votre guidance précédente. On était sur l'autre oracle qui était celui des métamorphes, je crois, où on vous disait que c'était le timing parfait. Bon, là, on est vraiment en train de vous dire que le timing était parfait dans le sens de comprendre et de se sentir capable de. Donc, c'était quand même très intérieur, puisque c'est vraiment ce qu'il nous fallait aller chercher et connecter à l'intérieur. Et là, on est vraiment dans le sens de la matérialisation. Donc, le bélier va venir soutenir, en fait, cette matérialisation. Mais encore une fois, on entre dans l'énergie du bélier au moment de la pleine lune. Donc, d'ici là, il y a la nouvelle lune, en fait, qui passe. Et il y a des choses encore ici à comprendre, il y a des choses qu'il nous faut ici régler pour
ensuite utiliser le sens du bélier pour concrétiser, hein. Je pense que l'idée, en fait, elle est là. Donc, vous avez devant vous quand même, entre la combinaison avec le portail 9-9, la nouvelle lune en Lion, donc ça sera donc vendredi de la semaine prochaine avec le pic, mais on va entrer en énergie de nouvelle lune dès le mardi. Donc, un portail samedi, 48 heures d'intégration à peu près pour le soin. La nuit de lundi à mardi, on commence ici à travailler en énergie de nouvelle lune. Et donc, pour moi, il y a quelque chose qui risque de se mettre en route à l'intérieur de vous à ce moment-là. Voilà, j'en parle tous les samedis. Hein. Vous savez à quel point les énergies depuis ici que l'on est entré, alors, c'est encore plus puissant sur le plan, on va dire, physique, depuis qu'on est entré dans les énergies de la Vierge, mais depuis le solstice, il faut quand même reconnaître qu'on a des situations ici dans le sens planétaire, donc les soutiens de tous les astres qui se situent autour de nous, qui sont extrêmement puissants et avec des conjonctions très très particulières. Ceci dit, on est en 2023, ce qui est une année 9 en fait, en réalité, une année 7, pardon. Donc c'est une énergie de mouvement, c'est le chariot en fait. Donc il faut que ça pulse et on attend de nous en fait que les choses se transforment et changent. Tout est dans nos mains, en tout cas pour le faire. Et là, le bélier vient vraiment s'inscrire dans ce même message en fait. Hein. Allez, on va aller prendre ici l'énergie du cycle. Regardez. La foi dans l'union. Donc c'est bien dans l'union des parts de soi encore. Hein. Ayez foi dans ce qui est en train de se créer en vous dans le sens de l'unité aussi. Hein. Hop, elle est là. Le soutien. Bon. Ouais. Alors, il faut aller chercher du soutien. On vous rappelle aussi que vous êtes soutenu. Mais le soutien, c'est la carte numéro 9. Donc, le soutien, vous allez le recevoir de façon très mécanique ici si vous faites effectivement le soin, je pense. Hein, parce que, bon, là quand même, on a le bélier entouré du 9-9. Hein, donc, je ne peux pas faire mieux en termes de message. Donc, on vous rappelle évidemment de façon plus globale que votre cycle est soutenu. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes, à partir du moment où vous œuvrez, travaillez dans le sens de votre énergie, et même si le sens de votre énergie peut ne pas être totalement connu, dévoilé, c'est un parcours en soi de se décrypter. Mais vous œuvrez dans un jour après l'autre à créer en fait ici ce chemin de conscience. Donc vous êtes forcément ici soutenu pour le faire. Et on vous dit d'être à l'écoute aussi de ces soutiens. Alors hop, elle est là. La transformation, arcane 13. Magnifique. Vous êtes vraiment soutenu, enfin c'est littéral là, hein, soutenu dans votre transformation. Vous êtes soutenu dans votre transformation. Donc voilà, si vous aviez un peu d'angoisse, un peu de peur, un peu de doute, ce sentiment que ça piétine, que ça n'avance pas, on vous dit là, voilà, il fallait prendre du repos parce que on change d'énergie en fait. Hein. Et donc on a la foi et on a la tour. Donc ayez foi dans ce qui doit être déconstruit. Alors, on a le soutien d'Uranus hein, pour tout ce qui est lié à la déconstruction. Si on sait utiliser l'énergie d'Uranus, c'est une déconstruction que l'on maîtrise. C'est-à-dire que c'est pas un Uranus, lorsque vous êtes voilà, pas conscient des choses, Uranus il va venir balayer, on dissout. C'est-à-dire que des schémas de vie qui sont pas dans le sens de vous-même peuvent être dissous. Ça peut être dur de fait. J'en avais parlé la semaine dernière, je crois, d'Uranus dans ce sens-là. Mais là, on vous dit non. En fait, c'est être porté justement au travers de votre foi, de ce que vous êtes, être soutenu pour justement ici amener ces déconstructions alors, nécessaires évidemment, qui aujourd'hui ne vous permettent pas encore de pleinement réaliser quelque chose de neuf. Mais c'est en chemin. C'est en chemin, mais et encore le 9. Hein. Encore le 9. Et on a la paix ici. Hein. Donc Stéma nous a parlé de paix cette semaine. Elle revient ici aussi pour vous, le 9. Bon. Par contre, on vous dit vraiment de faire les choses consciemment. C'est-à-dire que vraiment, il faut utiliser les parts de vous-même, les réunir, créer cette forme d'unité qui est attendue ici avec l'aide du bélier.
les choses doivent se faire dans un certain ordre. C'est ce que je ressens. C'est vraiment, voilà. Donc, si effectivement, vous n'êtes pas encore conscient de l'ordre dans lequel les choses vont s'opérer, se dérouler, on peut ne pas savoir le prendre dans le bon sens, en fait. Parce que là, on vous dit de faire les choses vraiment consciemment, à partir, puisque c'est la carte du channeling conscient, à partir justement ici de votre énergie. C'est d'être vraiment très réceptif au message ici dans le sens de votre axe. C'est programmé. Vraiment ici, on avait cette idée de timing avec le bélier, et puis le timing là, du 9, il ressort partout. Faites-le consciemment. Voilà. Méditez dessus, allez utiliser les énergies dans le sens de la méditation peut-être, à l'intérieur de votre espace sacré, entrez en communication ici avec votre énergie. Soyez guidés peut-être, alors si vous êtes en parcours avec nous, il y a certaines énergies sacrées ici que vous avez été amenés à mettre en place autour de vous dans le cadre du parcours. Utilisez-les aussi en fait. Hein. C'est aussi par là que vient le soutien. Mais si vous ne saviez peut-être pas comment orienter le sens des messages que vous receviez, alors de vous-même par rapport à l'étoile de la conscience, ou peut-être dans un soutien ici par rapport à des énergies sacrées que l'on vous a amené ici à mettre en place, bah de fait poser la question du timing, du sens du faire, et d'être accompagné en fait ici dans chacune des étapes à mettre en œuvre jusqu'à ce que vous puissiez sortir de ce cycle. Je pense que, ou en tout cas dans le sens de la matérialisation complète, je pense que ça peut aider ici. La joie. Donc ici, c'est ce qu'il nous faut, c'est une carte bleu foncé. Hein. Donc c'est ce qu'il nous faut comprendre, apprendre la joie dans le sens ici de tout ce que l'on mérite aussi. C'est très proche en fait de la guidance de ce thème cette semaine parce que voilà, si vous avez l'occasion de m'écouter ce samedi, ça fait partie des choses, au moment où je tourne votre vidéo, je n'ai pas encore tourné la vidéo pour samedi. Mais voilà, j'ai commencé évidemment à réécouter les messages, j'ai observé tout ce qui s'est passé cette semaine et c'est vraiment, voilà, cette semaine, on va vraiment travailler autour de ce que signifie la joie. Alors, dans l'utilisation ici du thème qui était l'enfant, parce que cet enfant, alors que nous étions, que nous sommes toujours en fait en réalité, puisqu'il ne nous a jamais réellement quittés, connaît aussi l'expression de cette joie, de cette innocence, de toute cette beauté à l'intérieur de nous. Et c'est sur ça aussi, je pense qu'il faut s'appuyer ce mois-ci pour vous. Et l'offrande, ouais. Et comment aussi dans sa vie, ici en combinaison avec les deux, c'est, voilà, tournez vos questions et vos pensées dans tout ce que vous pouvez vous offrir de plus beau, de plus joyeux, tout ce que vous avez besoin de vous offrir dans le sens de votre vie en fait. Et donc, a priori, à quel endroit peut-être cette joie ne rayonne pas, à quel endroit vous ne pouvez pas exprimer justement ce que vous êtes, cet enfant ici qui a besoin d'être dynamisé, qui a besoin d'être nourri. On est tous des enfants, hein, c'est pas... on devrait tous vivre à la manière des enfants. L'adulte prend des responsabilités, mais est-ce que c'est ça le sens de la vie en fait? Est-ce que c'est de prendre ses responsabilités ou est-ce que c'est justement au contraire de rester dans cette joie, dans cette liberté d'être tout ce que l'on est, sans craindre en fait ici le jugement de qui que ce soit, d'aller vers ce qui nous attire de façon totalement spontanée. Et on vous interroge dessus en fait durant ce cycle. Ça c'est intéressant en tout cas. C'est une belle forme de questionnement. Allez, on fait un tour dans les domaines. Hop. Bon. À l'intuition, dans la part émotionnelle, dans le faire, on a encore la joie, et dans les liens, quel conseil ici, sens de la direction, recommencer à 9. Bon, ok. Allez, je vais toutes les tirer, comme ça, on va se faire une idée plus précise. Hop là.
Alors, je sais que j'ai au moins une guérisseuse ici, enseignante, qui risque de beaucoup résonner avec ces messages. Elle sort de son cycle, elle est en pleine phase ici de concrétisation. Bon, mais je l'embrasse parce que je pense effectivement que les solutions arrivent. Donc déjà, c'est bien, ça va être disponible. Et ça va beaucoup l'aider. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Bon, donc on vous dit bien d'accepter ce qui est dans le sens global, général, quel que soit le domaine de vie, quel que soit ce que vous allez être amené ici à retravailler. Accepter ce qui est dans le sens ici de ce qui va se produire, doit se produire, c'est produit. Donc vraiment dans l'ensemble ici de la dimensionnalité. Mais accueillez aussi ce que vous êtes dans le sens ici de votre expression, votre beauté intérieure, tout ce que vous avez ici comme potentiel, comme talent, toutes les expériences telles qu'elles ont été vécues. Parce qu'ici, avec l'hérédité, il faut vraiment accueillir l'ensemble. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous rappelle ici. Même ce qui peut avoir été frustrant, difficile, douloureux, fait partie de vous. En fait, il y a vraiment cette notion de « ça fait partie de vous ». Ça fait partie ici, avec la carte de l'animal, ça fait partie de tout ce que vous êtes aussi. C'est-à-dire que on ne peut rien rejeter. En fait, il faut tout intégrer comme ayant eu lieu pour une bonne raison. Même lorsque, sur, on va dire, le plan physique, on se dit qu'on aurait pu faire autrement. Eh bien là, on nous dit non. En fait, non, ça devait se faire comme ça. Tout a été parfaitement orchestré. Chaque expérience a son utilité. Il faut tout prendre dans le panier, en fait. C'est peut-être là qu'il manque quelque chose ici à caler. Il y a peut-être quelque chose sur lequel on a du mal à lâcher prise, c'est possible. Donc, à réfléchir, je pense, durant ce cycle, vraiment, à accueillir cette notion-là et revenez peut-être sur la vidéo pour écouter le message, mais c'est important. Parce que là, on vous dit, voilà, ça ne peut pas être ignoré, en fait. Ça fait partie de soi. Donc, il faut tout prendre. Ça fait partie du cercle ici d'unité qui est le nôtre, en fait. On voit la belle fleur au milieu et c'est ça qui nous élève, en fait. C'est de ne renoncer à rien, aucune part, aucune expérience et d'accueillir le tout comme ayant eu un sens. Mais de ne pas s'y identifier pour autant. Ça a eu un sens, ça s'est produit, j'en tire l'expérience et je mets fin. Voilà. Mais je ne la rejette pas, cette part, je l'intègre. Dans le sens émotionnel ici, donc dans le yin, on vous invite bien à suivre votre intuition. À suivre ici le fil de vos émotions, de l'amour. Il y a des nouvelles émotions potentiellement ici qui vont naître, renaître durant ce cycle. Si vous suivez votre fil d'Ariane dans le sens de l'intuition, ça va avoir la place en fait ici pour renaître. Il faut accueillir ces nouvelles émotions, accueillir peut-être une nouvelle intensité à l'intérieur de soi. Bélier, c'est quand même l'énergie de feu, donc il y a aussi le côté passion, passionné, qu'est-ce qui me passionne. Donc on vous dit aussi d'aller vers ce qui vous passionne. Il faut suivre ici l'énergie de l'amour, l'énergie de ce que l'on a envie d'exprimer. Pas dans le sens humain, en fait, dans le sens vraiment de tout ce que l'on est, puisque l'énergie d'amour, en fait, elle est portée par l'énergie de notre conscience. Donc, cette partie-là de nous, elle sait ce qu'est l'expression de l'amour, en fait. Elle sait que c'est en dehors de toute forme d'attachement, que c'est du partage, dans le sens ici de quelque chose qui se co-construit, qui est dans la justesse de ce que l'on est. Et ça, en fait, c'est disponible à renaître, soit dans le sens purement de la compréhension, et ça nous emmène, moi je pense que c'est ça, parce que ça nous emmène bien quelque part. Ici, on a un nouveau chemin, en fait, qui s'ouvre, mais qui passe par l'accueil émotionnel de cette vibration en nous. Dans le sens du faire, donc on nous dit bien que les meilleures des possibilités, quoi que vous ayez à concrétiser durant ce mois-ci, doit être orienté dans le sens de ce qui va vous faire vibrer la joie, le bonheur, la liberté, la créativité, tout ce qui vous attire en fait, vraiment. Mais encore une fois, dans le sens ici du jeu aussi. Et vous êtes encouragé à quelque part regarder tous les objectifs peut-être que vous êtes fixés dans le sens justement ici de votre féminin. C'est-à-dire que
Il y a un équilibrage ici entre le yin et le yang, puisque ça sort sur le yang de fait. Il y a un équilibrage à faire et l'équilibrage, je pense qu'il est là, il est dans la part émotionnelle. Donc une fois que ça c'est fait, vous êtes fort encouragé ici à réexaminer les choses à l'équilibre de votre féminin et de votre masculin. Et ça ouvre la porte. Alors, a priori, à du recommencement dans le sens des liens. Donc, recommencement, c'est plein de choses. Ça peut être des changements de dynamique. Donc, vous réimpulsez au travers de votre nouvelle énergie une nouvelle dynamique dans les relations que vous partagez. Mais ça peut être des relations dont on se détourne, évidemment, parce qu'on a quand même ici donc l'énergie du nouveau départ qui est pointée du doigt. Il faut créer ici une forme de nouveau départ dans l'extérieur. C'est ce qu'il y a de mieux, en tout cas, de disponible. Et il y a la notion de séparation. Mais la notion de séparation, elle est assez vaste, en fait. On se sépare d'une part de soi, ou en tout cas, on intègre, parce que c'est dans le sens de l'intégration, on intègre cette nouvelle part de soi qui, jusqu'à présent, nous divisait parce qu'elle est guérie. Et donc, ça nous positionne dans des nouvelles dynamiques extérieures. On identifie peut-être ici des liens qui sont plutôt des attachements, donc dans le sens plus karmique. Et de fait, on met fin à des jeux parce que c'est plus nous, parce que voilà, nous on a guéri, donc on arrête ce genre de jeu. Ça peut être évidemment donc des nouvelles dynamiques. Peut-être que finalement ce lien d'attachement il n'était que de notre côté et le simple fait ici de modifier cela à l'intérieur de nous, ça redonne en fait des relations beaucoup plus harmonieuses, mais on vous dit quand même que de toute façon tout cela a déjà été observé à l'été ou s'est impulsé à l'été. En fait, ces scénarios ici arrivent dans une phase de conclusion. Voilà, pour moi c'est ce que je ressens. On arrive dans une phase de conclusion ici et tout ça a été conduit, c'est savamment orchestré en fait depuis le début de votre été. Donc vous sortez, et on pointe aussi le passage à l'équinoxe, vous allez sortir ici de l'été au travers de l'équinoxe avec quelque chose qui recommence à neuf, qui est prêt à être enclenché dans le sens ici de l'extérieur. Magnifique. Magnifique. Alors encore un petit peu de patience. Voilà, il y a cette idée-là aussi. Allez, on va prendre un conseil. Bon, transformation. Voilà, donc à l'intérieur de vous, il faut accepter d'abandonner tout ce que l'on n'est plus. Il faut déployer des nouvelles couleurs. Et on nous rappelle ici qu'on est dans une phase importante de mue. La transformation, on l'a là aussi. Donc, il ne faut plus lutter contre ce nouveau soi qui nous tend les bras. Dans le yang, on a le bélier. Je ne pouvais pas faire mieux. Donc, on nous dit bien, effectivement, ici, voilà, de suivre l'énergie du bélier. Intuition, aspiration pour se réaliser et de ne plus avoir peur d'assumer ses envies face aux autres, car chacun de nos rêves est légitime. Ça nous appartient. C'est ce que nous rappelle le bélier. Le bélier, c'est vrai qu'il a une énergie dans le sens de l'individualité, c'est-à-dire qu'il joue pour lui. Et c'est ça aussi qui nous rappelle dans sa position. Et là, vous êtes renvoyé à ce message. Jouez votre partition. Allez chercher ce qui est pour vous, dans le sens ici de vos émotions. Mettez en cohérence le ressenti et le faire. Et osez, en fait. Ce qui est pour vous est pour vous, de toute façon. Il n'y a personne qui vous l'offrira sur un plateau. Ça, c'est la notion de responsabilité aussi avec le bélier. On est tous responsables de nous-mêmes, donc on est responsable de nos souffrances comme des moments de joie. Même si on pourrait imaginer qu'on est englué dans le jeu des autres. En fait, non. On a toujours la possibilité de s'extraire nous-mêmes de ce jeu. Et donc, finalement, les autres ne nous font pas souffrir. On accepte de souffrir et c'est très différent en réalité. Et sur les liens, on a Cérès. Ah oui, c'est très intéressant que Cérès tombe sur les liens. Donc, on nous rappelle ici que c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers nous-mêmes et envers les autres que nous sommes capables de nous sentir nourris et qu'il faut donc accueillir cette énergie féminine à l'intérieur de nous au quotidien. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, ça peut être vraiment des changements de dynamique, donc quel que soit le domaine relationnel évidemment ou le type de relation. Mais on nous rappelle aussi dans justement cette différence entre attachement et donc dépendance et ce qu'un lien dans son indépendance peut nous amener, c'est-à-dire nous nourrir en fait. C'est un partage ici d'énergie, chacun à la justesse de ce qu'il est, finalement, met sa propre pierre à l'édifice et en fait ensemble on construit
quelque chose qui est très différent évidemment que de finalement se projeter ses peurs, ses doutes dans une relation où là c'est plutôt effectivement les reflets de l'âme. Bon, magnifique. Vous avez un très beau cycle. Et je pense que dans toutes les guidances ici que j'ai faites depuis la nouvelle lune, vous êtes probablement dans les énergies où il y a le plus de matérialisation concrète immédiatement disponible hein, quand même. Bon, mais vous le méritez. Vous êtes toujours en train de, ici, fermer le cycle pour tout le monde. Donc, vous méritez effectivement d'entrer, alors, non pas les premiers, hein, parce que finalement, mais de vous y préparer. En tout cas, vous avez cette chance de pouvoir vous préparer au nouveau cycle lunaire et donc d'être impulsé toujours un petit peu en avance de l'énergie de redémarrage de la nouvelle lune. Ça, c'est quand même... Et le dernier croissant lunaire, en fait, il commence déjà à être empreint de l'énergie de nouvelle lune, hein, d'accord? Et l'énergie de nouvelle lune, elle est bien dans les énergies de la Vierge, donc elle est bien dans cette notion de processus et donc d'étapes qu'il nous faut comprendre. Donc vous prenez un petit peu d'avance, en fait, ici. C'est très intéressant. Allez, un dernier conseil. Nouvelle expérience et possibilité. Carte 18. Donc, eh bien, 9-9. Et ça s'enracine. Hein. Ici, on a la notion d'arbre. Donc, il y a vraiment voilà, les choses qui sont... Sur la carte, on le voit, cette énergie féminine, elle cueille quelque chose dans le ciel, mais elle est enracinée ici au travers de l'arbre. Donc, elle crée bien ici cette dimension de pont et de reliance entre la terre et le ciel pour justement aller créer ici les nouvelles expériences, les nouvelles possibilités. Bon, et bien écoutez, j'ai hâte évidemment d'avoir vos commentaires et donc voilà, dès vendredi, hein, vous pouvez faire ici le soin 9-9. Donc, vous, votre guidance, elle est quelque part, elle est publiée quelques heures ici avant que le soin ne soit mis en ligne sur la chaîne. Donc, allez-y, hein, programmez ça dès la journée de demain. Et donc, ça peut s'opérer évidemment dans les jours qui suivent. Alors, les soins quand même sur les portails, voilà, ils peuvent évidemment se reproduire à d'autres périodes, mais ils n'auront pas la même puissance, les mêmes effets. Donc, c'est peut-être une des rares différences par rapport aux autres guidances méditatives que vous avez sur la chaîne. Celles-ci, elles sont plutôt quand même liées à une énergie particulière, donc qui se combine quand même sur quelques jours. Donc, si vous regardez la guidance ici, on va dire, je ne sais pas, une dizaine de jours après sa publication, ça peut être un peu différent et n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Mais si vous la regardez ici, dès sa publication ou jusqu'en début de semaine, faites le soin, vraiment faites le soin. S'il n'a pas été fait, allez-y, foncez parce qu'alors vous allez en bénéficier. Alors, les piliers aussi, hein, c'est vrai que les piliers, ils sont comme vous êtes vraiment les deux grands gagnants ici dans ces énergies par famille d'âme, vous êtes vraiment les deux grands gagnants de ce portail 9-9 parce que c'était clairement visible en fait dans vos énergies, donc écoutez, tant mieux. Voilà les guérisseurs enseignants, eh bien écoutez, j'espère que tout cela saura vous aider. Donc au-delà du 9-9, venez réécouter, notamment aux alentours de l'énergie de nouvelle lune, ça peut vous aider. Pourquoi pas à l'équinoxe. Et puis de toute façon, prenez vraiment l'habitude de toujours conclure ici vos cycles en réalisant une écoute pour terminer quelque chose avant d'utiliser des nouveaux messages. Ça, c'est extrêmement important dans le sens ici de la dynamique. Il nous faut voilà, fermer des portes, en ouvrir d'autres. Donc, il faut utiliser aussi les guidances de la même manière. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver début octobre pour une prochaine guidance sur votre famille d'âme. Et d'ici là, pour d'autres vidéos, dans l'intervalle, eh bien je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très joli portail. Je vous retrouve très vite et en attendant, je vous envoie tout mon amour. Allez, bye bye.